Quand on se promène dans Paris, on s'amuse à regarder le long des rues et on dit « Ah, cet immeuble, on a travaillé dessus, cet immeuble, on a travaillé dessus, ah, cette colonne, on l'a changé, ah, ce toit, on l'a refait, ou ce Velux, on est déjà venu le changer. » Bonjour Swad, vous dirigez l'entreprise Méthode Alpine avec votre conjoint. Présentez-nous votre entreprise. Alors Méthode Alpine, c'est une entreprise de bâtiment, ça on tient à le préciser, spécialisée dans les travaux sur corde d'accès difficile. Nos techniciens donc, sont ce qu'on appelle des cordistes ou des alpinistes urbains. Nous avons 6 salariés, 7 intérimaires et depuis le mois d'avril, on a pris un jeune en contrat de professionnalisation. Nos domaines d'activité, c'est la réparation de tout ce qui est extérieur au bâtiment. On ne travaille pas à l'intérieur du bâtiment. Donc ça va de la toiture à la façade, au cours intérieur, parfois des cages d'escalier, c'est les rares fois où on travaille en intérieur. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce métier ? Donc contrairement à ce qu'on peut penser, les cordistes, ce n'est pas des foufous, ce sont des ouvriers du bâtiment, des techniciens du bâtiment qui ont un savoir-faire et vous travaillez en binôme. Ça veut dire que c'est très important la confiance et la communication avec votre binôme, puisque vous êtes un élément de sécurité de votre collègue. Le métier de cordiste est impressionnant et comporte des risques. Quelles sont les conditions pour être un bon professionnel ? Pour moi, c'est surtout des savoir-être. Les savoir-faire, s'il a la base pour s'équiper, etc., il va les apprendre parce que nos techniciens en binôme à chaque fois, ils vont apprendre quelque chose de leurs collègues. Mais les savoir-être, ça, c'est déjà inné dans la personne. Il faut apprendre à travailler dans un milieu où les gens se parlent beaucoup, avec respect et courtoisie. Alors après, il faut avoir une condition physique, ça c'est clair et net. Il faut aimer être dans des positions un peu difficiles, mais il faut aimer bricoler aussi, il faut aimer être polyvalent. Julie, vous travaillez pour Méthode Alpine. Quel est votre parcours ? Quelle a été votre motivation pour devenir cordiste ? J'ai fait un BEP technique de l'architecture et de l'habitat. Après, j'ai fait un bac pro architecture, assistant d'architecte. Et après, je suis rentrée en école d'architecture à La Villette. Et puis j'ai fait mon école, mes 5 ans d'études, et puis je suis devenue architecte. Et puis à un moment donné, ça me plaisait pas. Et mon collègue William, avec qui je travaille aujourd'hui, en fait, est cordiste depuis au moins une vingtaine d'années, quoi. Et puis il m'a dit, vas-y, passe ton diplôme de cordiste, parce que moi je voulais vraiment retravailler dans le bâtiment. J'avais fait un peu de restauration de monuments historiques quand j'étais plus jeune. Et donc j'ai passé le diplôme, je l'ai eu, et puis voilà, j'ai commencé à bosser là-dedans, puis ça m'a tout de suite plu. Vous exercez un métier où les clients s'attendent à voir un homme. Quelles sont les réactions lorsqu'ils vous voient ? C'est bien que les mentalités changent, mais les réactions, c'est du tout au tout. C'est-à-dire que y a des gens, on va leur dire bonjour, ils vont dire bonjour messieurs, même si je parle. J'ai quand même, je pense, une voix plutôt féminine, ils vont dire bonjour monsieur. Il y en a d'autres qui vont me dire vous êtes très courageuse, et puis d'autres qui vont clairement dire c'est un métier d'homme. C'est pas pour les femmes. Après, je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence à faire. On a autant de chances que les hommes de faire ce métier. C'est une question d'endurance, quoi. Tout le monde peut y arriver. On y arrivera différemment, mais on y arrivera quand même. D'après vous et votre expérience de chef d'entreprise, le métier de cordiste est-il un métier d'avenir ? Vous-même, est-ce que vous recrutez ? C'est un métier d'avenir parce que, comme tous les métiers qui vont arriver dans l'avenir, il faut être polyvalent, je pense. Il faut avoir une structure de base, comme on dit, une structure en T. Vous avez une formation de base qui est cordiste, la sécurité, le travail en hauteur. Et puis après, la barre horizontale, vous savez faire de la plomberie, vous savez faire de la peinture, de la maçonnerie, vous savez vous comporter avec les copropriétaires, les clients, voilà. Donc c'est ce type de personnel qui va arriver sur le terrain. Nous, on a des jeunes cordistes qui arrivent. On les forme. On est content d'avoir leur enthousiasme et leur jeunesse qui arrivent dans notre entreprise. Et on est content que les anciens leur montrent des petits trucs, leur font part de leur expérience. Et ça fait une belle alchimie et ça se passe très bien.